Le patron décorateur est un patron de conception qui vise principalement à faire une chose. Pour résumer en une seule phrase le patron, c'est d'ajouter sans modifier. Comment faire? En fait, pour ajouter sans modifier le code déjà présent des fonctionnalités. On va le voir par exemple dans des fonctionnalités qui sont plus orientées par exemple opérationnelles. Euh, Quand je parle de décorateur ici, donc le côté audit, donc qui a utilisé quelle méthode, voir les informations sur les actions qui ont été posées sur le système, ou la journalisation, tout ce qui s'appelle par exemple des logs applicatifs, pour nous dire comment les appels se font, l'état de rendu de notre système, eh bien ça, ces éléments-là, ce n'est pas de la valeur d'affaires, ce n'est pas lié justement au comportement. C'est vraiment des éléments qui sont beaucoup plus d'ordre, je veux dire, IT, plus de l'ordre du côté développement, opérationnalisation d'un système, mais qui sont pertinents, qui sont pertinents, qu'on ne peut pas s'en passer nécessairement dans notre système. Le problème avec ces éléments-là, c'est que l'autre chose qu'on veut essayer d'éviter, c'est qu'ils polluent notre code de notre service applicatif, de notre code d'utilisation, par exemple. Même s'il y a une valeur ajoutée, on ne veut pas nécessairement tout le temps que ces éléments-là soient présents. Alors, le patron décorateur peut nous aider à aller chercher cet ajout de comportement-là sans modifier le code existant, notre code que je vais plus nommer comme le code affaires. Donc, le code affaires va rester tel quel et notre code relié sur le décorateur, lui, va nous aider en fait à ajouter ces comportements-là. Donc, pour y arriver, OK, on va effacer puis on va recommencer. On aime bien ça parce que je veux avoir un peu plus de place pour vous expliquer un concept. La notion du décorateur, c'est vraiment de décorer un service, décorer une classe, décorer un objet avec les comportements qui vont être rajoutés par-dessus celui-ci. Et pour ce faire, eh bien, ça prend une hiérarchie d'objets en fait. La hiérarchie, on le voit souvent d'une façon, par exemple, horizontale, comme je suis en train de dessiner. Mais les deux, en fait, si je prends l'appel qui va être fait dans la notion du décorateur, on va voir que l'appel qui va être fait par exemple, l'appelant de ce service-là, va passer à travers tout le code présent. Mais il va commencer justement à appeler ces éléments-là. Ce qui est particulier, en fait, c'est que le décorateur peut se placer à la fois au début ou à la fin. Puis pour y arriver, en fait, c'est une notion qui est un peu spéciale. Il faut que nos décorateurs, nos fonctionnalités là, qu'on veut rajouter dans le système, en fait, utiliser, ils doivent réimplémenter, ou je devrais dire hériter, du contrat mentionné, donc l'offre de service l'offre de service du service applicatif ou de l'objet qui veut être décoré. Le décorer ici. On va le nommer autrement pour que ça soit plus clair. Donc, mon objet décoré, lui, cet objet-là, il va offrir une interface d'appel de la méthode que je veux viser, donc la méthode qui m'intéresse, mais aussi l'autre chose qui est intéressante à avoir, c'est que il va être responsable d'avoir, par exemple, un lien vers le prochain appelant. Parce que vous voyez ici, en fait, je traverse les décorateurs. Je peux en ajouter au fur plus que le client en demande pour justement avoir tous ces éléments-là. Donc, je vais vraiment essayer de les lier un à la suite de l'autre pour faire cette chaîne de décoration-là que je vais avoir dans mes appels. Quand ça s'organise dans le code, en fait, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est que mes décorateurs, qui sont en fait les implémentations, par exemple, je pourrais en avoir un sur les logs, je pourrais en avoir un sur les audits, et par exemple, on va les inverser de couleur juste pour les fins de l'exemple, ce que je vais me retrouver à avoir, par exemple, avec euh, initialement l'audit et ensuite les logs, c'est que je peux justement chaîner les appels. Ce que je veux dire par là, c'est que comme je contrôle la chaîne, qui est une possibilité de comment je fais justement la notion
de décorateurs, eh bien, c'est que la chaîne de décoration, par exemple, si on regarde le mauve, lui, il n'a pas de connaissance de notre décorateur pour les logs, la journalisation de notre système. Lui, en fait, à l'intérieur de l'objet du décorateur de l'audit, on va retrouver quelque chose. On va retrouver justement une implémentation du service. Donc, dans ses membres, il va y avoir justement une implémentation du service. Mais il ne sait pas lequel, parce que le type est associé justement à la notion de service. Donc, c'est un service, mais il ne sait pas. Donc, pas un service, mais l'implémentation du décoré, juste pour avoir. Donc, il va être de type décoré. Donc, tous les décorateurs qui vont amener du comportement doivent être en mesure d'être remplaçables à peu importe où qu'on a le décoré en tant que tel. Et qui va se faire en fait, c'est que le décorateur, l'audit par exemple, ben, je vais avoir justement, par exemple, là ici, la première ligne qui va être mon ajout, donc ma ligne de journalisation reliée sur le qui fait l'action. Et ensuite, il va rappeler directement le nouvelle version là, de l'implémentation décorée, là, le décoré qui est là. Ben, il va rappeler avec la même méthode associée, par exemple. Ce qu'elle a comme but, c'est que je vais pouvoir chaîner les appels. Et attention, ce qui est encore plus puissant avec ça, c'est que comme c'est un contrat ici que je m'attends d'avoir le décoré, eh bien, il n'y a rien qui m'empêcherait, lors de la construction, lors du setup, de la configuration de mon audit décorateur, de ne pas lui passer l'objet décoré, mais lui passer justement l'objet log ici. Et à log, ensuite, quand moi je vais créer log, ben c'est peu que ce soit là, par exemple, que j'ai mis le véritable décoré. Donc, on va voir que justement, cette chaînage-là, ce dynamisme-là, est super intéressant pour rajouter du comportement au fur et à mesure qu'on avance dans le système. Et c'est comme ça qu'on est capable justement de isoler des appels et rajouter en haut, en bas, des actions qui sont faites dans le système. Là, ici, on le voit principalement dans une notion de chaîne, mais on pourrait le faire avec une liste aussi. Une liste appliquée, par exemple, qu'on doit justement traverser avant d'appeler. Je préfère la version chaîne parce que ça amène un réel dynamisme et ça nous permet de minimiser les tests qui vont être effectués dans le système. Donc cet aspect-là, je vous le dirais, à regarder pour ajouter du comportement, c'est super puissant la notion de décorateur, à quel point on a des beaux mécanismes pour y ajouter des éléments. Un exemple aussi là, que je veux juste donner par rapport au décorateur, quand vous êtes en train de travailler avec par exemple, des annotations. Donc, quand on est en train là, de justement faire des annotations de méthode, eh bien, on est dans un principe de décorateur. J'applique des spécificités sur de quoi que je n'avais pas initialement. Donc, je rajoute des fonctionnalités alors que le code n'est pas écrit. La fonctionnalité va être ajoutée par-dessus. On s'approche avec les décorateurs un peu plus de l'AOP, l'Aspect Oriented Programming, mais on n'ira pas là. Dans cette capsule, on va laisser ça dans la bibliothèque et on la sortira plus tard pour parler de la magie qu'on pourrait avoir dans les systèmes.